Le film tourne autour d'un célèbre restaurant local nommé The Seven, situé à Spring Avenue, Hong Kong. Le talent se spécialise dans la cuisine du Sud. Un animateur de télévision met en avant le restaurant de 30 ans et son chef dans un programme culinaire. Sky montre son talent à la télévision nationale, même s'il est déjà populaire en tant que le meilleur chef dans toute l'avenue du Printemps. À côté de lui, son amie Uni est également présentée aux personnes. Elle gère généralement l'aspect financier du restaurant. Le ciel est très catégorique sur la qualité de la nourriture et le temps qu'ils offrent à leurs clients, ce qui explique en partie pourquoi leur restaurant est si populaire. La plupart du temps, c'est tellement bondé qu'une file de personnes doit se former à l'extérieur du restaurant. Ce jour-là, un client impoli fait irruption. Après avoir rompu la file d'attente, Sky refuse de le servir même si le client se vante du pouvoir et de l'argent qu'il possède. Avant de partir, l'homme rit de leur petit restaurant et révèle que son patron a. Ils ont invité un chef de renom mondial à ouvrir un restaurant 3 étoiles en face du leur. La pensée effraie Euni mais elle la rejette comme un bluff. Pendant ce temps, en France, le roi et la reine couronnés accueillent leur fils nouveau-né. Ils organisent un gigantesque bal pour célébrer la naissance et invitent un chef de renommée mondiale pour cuisiner. Pour les invités, nous sommes introduits au chef en question, Olong. Il est un chef coréen étoilé au guide Michelin formé en France. Paul a une façon spéciale de cuisiner qui ne se limite pas à un style particulier. Il aime mélanger les cuisines de différents pays et ainsi créer des plats innovants. Pour le plat spécial du chef, il présente à la reine un dessert qui ressemble à un rouge œuf mais rempli de purée de mangue et de noix de coco. Dégoûtant. Le plat est inspiré par la tradition qui symbolise les œufs rouges comme une bénédiction pour le nouveau-né. Le délicieux plat et le sens qui s'y cache touchent les cœurs des royales et ils applaudissent. Le brillant travail de Paul. Après le bal réussi, lui et son assistante Maya sont retournés au restaurant qu'ils avaient choisi. Travailler pour. Le propriétaire et ses collègues les accueillent avec des acclamations, les félicitant pour leur succès. La réussite. Le propriétaire annonce également qu'ils ont promu Paul au poste de chef exécutif de tout l'art. Nouvelle franchise. Le pas est énorme pour lui. Cependant, à la surprise de tous, il refuse l'offre. Paul veut retourner en Asie et poursuivre une ambition plus grande et plus haute. Il et Mayo ont été invités par un homme d'affaires chinois qui veut ouvrir un restaurant 3 étoiles. Le personnel soutient leur décision et leur souhaite un au revoir. De retour sur l'avenue du Printemps, l'un des clients réguliers de Sky lui apprend la rumeur concernant le nouveau restaurant en cours d'établissement est vrai. Les nouvelles sont douces amères pour Sky car il souhaite que sa petite colonie se développe, mais un restaurant signifierait moins de clients et plus de concurrence. Quand Sky avait 10 ans, son père avait l'habitude de le frapper et de l'insulter pour ne pas avoir de talent. En tant que cuisinier, un jour, il a abandonné Sky et a choisi de poursuivre sa carrière culinaire plutôt que d'être père. L'excuse étant que Sky ne pouvait même pas préparer un bol de nouilles décentes. Imagine ton père partant à cause de nouilles. Depuis lors, l'oncle Sébastien, propriétaire des 7 restaurants, a pris soin de lui. Il a également enseigné à Sky tout ce qu'il devait savoir sur la nourriture, contrairement à son père. Actuellement, Sky n'a pas rencontré son père depuis plus de 20 ans et n'a aucun plan de se réconcilier avec lui. Un jour, le matin, Paul arrive à Hong Kong et se rend au marché à la recherche un gros mérou. Le vendeur n'a qu'un seul poisson et décide de le vendre à Sky, sachant qu'il le cuisinera. C'est mieux. Paul argumente, insistant sur le fait qu'un commerçant ne devrait pas être biaisé. Ils entrent dans une petite dispute, avant que le vendeur ne coupe le poisson en deux, pour les deux. Quelques semaines plus tard, a lieu la cérémonie d'ouverture du restaurant 3 étoiles, nommé Stellar. C'est juste en face du restaurant 7. Le président et le directeur du groupe de gestion Lee arrivent, en tant que premiers invités de là. Au restaurant, nous sommes accueillis par Paul et Mayo. En même temps, les gens du restaurant 7 commencent à annoncer différentes offres de réduction. Ils proposent pour la semaine prochaine. Lorsque les agents de sécurité du restaurant Stellar essaient de les arrêter, un conflit éclate. Cela attire l'attention de Paul et des invités, les incitant à sortir pour voir ce qui se passe. Quand la conversation s'échauffe, Mayo suggère qu'ils organisent une compétition pour voir quel cuisinier est meilleur. Sky et Paul se reconnaissent du marché et acceptent le défi. Ils décident de se lancer dans une compétition de découpe de poissons. Paul se lance en premier et avec habileté enlève toutes les arêtes d'un poisson en un rien de temps. Par la suite, Sky prend le même poisson et le coupe en morceaux égaux en moins d'1 minute. La foule applaudit pour lui, et même Paul est impressionné. Le président du groupe Lee doit annoncer les résultats. De manière impartiale, il affirme que les vrais résultats ne seront annoncés que lors de l'international compétition Chef Challenge à laquelle les 2 chefs ont participé. Il annonce également qu'il prévoit de prendre le contrôle de toute la colonie de Spring Avenue pour la supprimer. Moderniser tous les bâtiments. Si Sky gagne la compétition, le président est prêt à retirer son plan de préservation. L'héritage de la colonie. Cependant, si Paul gagne, il suivra le plan. Avec l'avenir de toute la colonie entre ses mains,
Sky se sent sous pression, mais malgré tout, il est déterminé à faire de son mieux. Pendant les prochains jours, le nombre de clients au restaurant 7 diminue. Uni est inquiète qu'il pourrait bientôt faire faillite, mais Sky l'assure que ce n'est pas le cas. Possible. Moins possible. Il lui donne l'exemple des escargots et des petits gris des champs, affirmant qu'il y en aura toujours. Les gens qui préfèrent l'un plus que l'autre. Ils n'ont pas besoin de changer leur nourriture pour être meilleurs que le restaurant Stellar, car il y aura toujours des clients qui préféreront les leurs. Le lendemain, Sky est déçu lorsqu'il va au marché et découvre que le ciel a été sélectionné pour la compétition culinaire. Il ira bientôt contre Paul pour être sélectionné pour les demi-finales. Mais alors, il est également annoncé que le vainqueur devra affronter le double lauréat de la compétition, Mountain Company. Sky est choqué de voir que son père a atteint le succès qu'il désirait. Il est maintenant encore plus déterminé à atteindre la finale et à concourir contre lui. Cette nuit-là, Seth rentre chez lui après son voyage et appelle Sky pour aller dans un pub. Heureux de le rencontrer après si longtemps, Sky court vers l'endroit mais trouve son père avec oncle Seth. Mountain dit franchement qu'il ne croit toujours pas en Sky et ne regrette pas de l'avoir quitté. Pour sa carrière, les mots sont la chose la plus blessante que Sky n'ait jamais entendue, mais il cache sa douleur avec de la colère. Il promet de gagner la compétition et de prouver qu'être un bon cuisinier ne nécessite pas d'être terrible. Une personne mauvaise comme Mountain l'est. Le jour du duel culinaire, les candidats ont 90 minutes pour préparer un plat de leur choix et le présenter. Le ciel fait un canard traditionnel cuit au sel alors que Paul fait un foie gras ou une baie. Les 90 minutes entières sont intenses alors que les deux chefs font preuve d'une grande expertise en cuisine. Leurs plats respectifs. Le ciel coupe les entrailles du canard sans effort et les extrait efficacement. Faire frémir le public. À la fin, il cuit le canard dans le sel et casse la couche supplémentaire pour révéler un intérieur bien cuit. Canard cuit avec farce de légumes. Les juges l'essaient et semblent plus impressionnés par le canton de Sky que par le sorbet de Paul. Lorsqu'il est temps de voter, Paul reçoit 3,9 et un impressionnant 10 sur 10, marquant un total de 37 points. Juste après, Sky reçoit 2,10 des deux premiers juges. Le troisième juge lui donne un 9, mais le dernier juge ne lui donne qu'un 8. Étant donné que les deux chefs ont fait match nul en points, le juge en chef prend la décision finale de faire de Paul le gagnant. Sa présentation de plat était supérieure à l'assiette fat de Sky. Bien que la victoire de Paul aurait dû consolider ses compétences en tant que cuisinier, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pendant qu'ils célèbrent leur victoire, le manager informe Paul qu'il souhaite le remplacer avec de la mayonnaise pour concourir en finale. Selon lui, une femme est plus séduisante dans les médias qu'un homme. Lorsque Paul tente de défendre sa position de chef cuisinier, Mayo expose qu'il a des difficultés. Goûter certains arômes comme la salinité. Depuis quelques mois, il utilise un cahier contenant toutes ses recettes pour cuisiner et ne peut rien faire par lui-même. Mayo révèle également qu'elle n'a jamais voulu se lier d'amitié avec Paul et qu'elle a seulement pris parti pour lui afin de le surpasser en tant que chef. Trahi et blessé, Paul sort en trombe du restaurant, sans jamais se retourner. Ce soir-là, le ciel nocturne heurte un Paul ivre devant un stade événementiel. Ils oublient leur rivalité pendant quelques minutes et partagent leur passé et leurs problèmes. Paul révèle que son père était un grand chef et son dernier souhait était que Paul soit comme lui. Le ciel lui parle aussi de sa relation avec la montagne. Après la conversation, ils trouvent un respect mutuel l'un pour l'autre. Ils lancent également des bouteilles d'alcool sur l'image de Mountain affichée sur un panneau publicitaire tout en le maudissant. Paul ne veut pas abandonner la compétition pour l'instant. Étant donné qu'il ne peut pas participer en tant que représentant du restaurant Stella, il décide de participer en tant que chef individuel. Après avoir démystifié le règlement, il demande même à Sky de le rejoindre pour les demi-finales. En même temps, le gérant de Stellar est au restaurant 7, incitant l'oncle 7 à signer son restaurant à l'équipe de la Ligue. Alors, Paul et Sky apparaissent et annoncent leur partenariat. Paul rappelle également aux responsables qu'en tant que vainqueur du concours, il est éligible concourir au championnat. Pendant les prochaines semaines, Sky et Paul travaillent et s'entraînent ensemble. Ils essaient les styles de cuisine de l'autre et trouvent un terrain d'entente en matière de modernisation de la cuisine traditionnelle. La demi-finale du concours culinaire se déroule au Studio City Casino à Macao. Le vainqueur du tour devra affronter le dieu actuel de la cuisine, Mountain Company. Le concours commence et Sky et Paul utilisent tous de leurs forces culinaires pour rivaliser. 4 autres grands chefs venant de différentes régions du monde. D'une manière ou d'une autre, le groupe de la Ligue a également amené Mayo à participer à la compétition. Elle cuisine avec une attention particulière pour prouver qu'elle est meilleure que Paul. Elle prépare un plat d'huîtres avec de la mousse congelée que les juges complimentent au début, mais, une fois servi, ils semblent le trouver médiocre. Pendant ce temps, Paul et Sky préparent un mapo tofu déconstruit. Le sens du goût de Sky aide à déterminer la saveur des ingrédients,
tandis que la compréhension de Paul, l'art culinaire aide avec les techniques et les processus utilisés. Ensemble, ils créent un plat traditionnel avec un design moderne. Les juges complimentent le plat en détail, profondément impressionnés par celui-ci. À la fin, ils remportent la compétition et atteignent la finale. Alors que tout le monde applaudit, Paul regarde Mayo, qui se tient la tête baissée, honteuse de cela. Lui a trahi et n'a pas pu se prouver. Pour la finale, seul l'un des chefs peut concourir contre Mountain. Paul pense qu'en raison de son manque de goût, il est inapte à participer. Il sait que le désir de Sky de battre la montagne est très personnel, c'est pourquoi il suggère. Le ciel affronte la montagne en finale. Le lendemain, Sky se tient face à son père. Le concours leur demande de cuisiner ce qu'ils veulent en 1 heure. Le père et le fils ne se parlent pas avant le début de la compétition. La montagne se met immédiatement à cuisiner, mais le ciel est distrait par ses pensées. Il se souvient comment la montagne l'a abandonné, et combien les gens du quartier signifient à lui. Les pensées submergent Sky, et il a du mal à se concentrer. Pour le ramener à la raison, Mountain éclabousse le visage de son fils avec de l'eau. L'action ramène Sky et il commence immédiatement à préparer de la pâte. À la fin de l'heure, Mountain réalise une présentation esthétique de sucre en fusion avec de la lave fondue. Une fleur au sommet. En revanche, le plat de Sky est un peu plus simple, mais personnel. Il fait des nouilles, comme les nouilles que Mountain faisait il y a des années avant d'abandonner son fils. Les juges goûtent le plat de Mountain et sont impressionnés par celui-ci. Cependant, Sky ne leur tend jamais son plat. Au lieu de cela, il donne le bol de nouilles à Mountain. La montagne le mange et est ému, car il se souvient de ce que représentent les nouilles. Enfin, il n'a pas d'autre choix que de reconnaître le génie de son fils en art culinaire. Le gagnant de la compétition n'est pas clair, mais les juges n'ont jamais pu goûter la nourriture. Dans la scène suivante, nous voyons une foule qui s'est rassemblée à l'extérieur du Seven Restaurant pour célébrer le Nouvel An chinois. Ils apprécient un repas cuisiné par Sky et Paul, en famille.